Bienvenue tout le monde à un autre épisode de NBHL on the Ball. Comme d'habitude, je suis votre animateur, Mathieu Lafleur-Haywood. À mi-chemin de la saison, il y a certainement des histoires, des rivalités qui se forment dans chaque ligue et c'est notre but ici de vous garder au courant des développements. Sur le menu pour cet épisode, nous avons 2 matchs de la Ligue B et F, en plus d'un match de la Ligue A. Allons tout de suite à l'action qui s'est déroulée le 15 octobre 2012 à l'Arena Club West Island. Le premier match voit l'invaincu Beaver Bait contre les Titans. Sam Beauchamp de Beaver Bait est en train de connaître une saison de rêve, menant la Ligue dans le chapitre des buts et des points, et ce, par beaucoup. Accompagné de plusieurs vétérans, Beaver Bait montre qu'ils sont des favoris pour la Ligue F. Les Titans sont une nouvelle équipe qui montre des signes de véritable potentiel qui n'a pas encore été déclenché. Marquer des buts est un gros problème pour cette équipe, Carl Guérin étant la seule exception. Cette équipe a beaucoup de cœur et se donne à 100% à chaque présence. Vaut mieux que Beaver Bait ne les prenne pas à la légère. On commence cette partie en zone de Beaver Bait avec les Titans en avantage numérique. Le tir de la pointe de Francis Paquet rate le filet, mais Carl Guérin est là pour envoyer un boulet de canon derrière le gardien Randy Duniz. C'est 1-0 Titans. Beaver Bait tente de répliquer quelques jeux plus tard. Eric Farmer va envoyer Mark Florea sur une échappée. Le gardien des Titans, Mark Mangubat, résiste à la charge. Ensuite, c'est au tour de Duniz de garder son équipe dans le match avec 3 arrêts coup sur coup. Maintenant, sur une descente de 2 contre 1, Sam Beauchamp va voir son tir frapper le poteau à la droite de Mangubat. Arrêté une fois, Beauchamp ne manquera pas à sa prochaine occasion quand il accepte la passe de Josh Cullen dans l'enclave. L'égalité est créée, 1-1. Moins de 30 secondes plus tard, Farmer va intercepter une passe à la ligne bleue. Son tir est partiellement arrêté par Mangubat avant que Fernando Franco pousse la balle qui traînait derrière le gardien. C'est 2-1 Beaver Bait. Maintenant en deuxième, Franco va manquer une bonne occasion d'enregistrer son deuxième but du match quand Larry Brunage bloque son tir. Mangubat doit être vigilant sur le tir de Kellen quelques jeux plus tard. À mi-chemin de la deuxième, Joe Medeiros va faire du bon travail derrière le filet avant de remettre la balle à Beauchamp qui était laissé seul. Il ne manquera pas de là, c'est 3-1 Beaver Bait. Beaver Bait est aussi efficace en attaque en défense, avec Florea qui se jette devant un tir, mettant son équipe avant sa santé. Beauchamp va ensuite compléter son tour de chapeau avec un tir précis qui bat le cerbère des Titans sous le bouclier. L'écart est maintenant de 3 buts. Et comme si ce n'était pas assez, le numéro 10 va compléter une belle pièce de jeu avec Franco 40 secondes plus tard. La marque finale est Beaver Bait 5, Titans 1. La victoire veut dire que Beaver Bait est encore invaincu en 7 matchs et trône au sommet de la ligue avec un écart de 4 points sur la deuxième place. Sam Beauchamp continue de dominer la ligue en enregistrant 4 autres buts dans ce match, lui qui en compte maintenant 15 pour la saison. Pour les Titans, la défaite leur donne une fiche de 1 victoire, 4 défaites et 1 match nul, et détiennent seulement 1 point d'avance sur la dernière place qui mène aux séries de la pré-saison. Notre deuxième match met les VIPs contre les Crazy Canucks qui sont à la recherche de leur première victoire cette saison. Les VIPs devront se méfier de cette statistique parce que la majorité des matchs des Canucks ont fini par un verdict nul. Les Crazy Canucks s'y donnent toujours à fond et c'est ça qui les rend si durs à battre. Ils ne l'auront pas facile contre les VIPs. Mike Knopp, Jason Rochon et Daniel Staten sont les 3 meilleurs joueurs de la Ligue et ont montré dès le début de cette saison qu'ils méritent vraiment d'être considérés comme l'élite. Les VIPs comptent aussi sur beaucoup de profondeur et c'est ça qui les rend si dangereux. On débute ce match avec un échappé de Jérémy Savoie. L'attaquant des Crazy Canucks rate pas une fois, mais 2 fois. Assez surprenant, mais Savoie se voit donner une autre chance seul contre James Eade, mais encore une fois, il rate le filet. Ces 2 ratés vont finalement se retourner contre les Canucks quand Jason Reddy va battre Joel Bezel du côté de la mitaine pour donner l'avance aux VIPs. Quelques instants plus tard, Reddy va réessayer de battre le gardien du côté de la mitaine, mais c'est le gardien qui a le dessus cette fois-ci. Ensuite, Jason Rochon va se faufiler entre 3 joueurs des Canucks, mais voit son tir passer à la droite du filet. Les Crazy Canucks vont créer l'égalité avec 3 minutes à faire en première. Le tir de Savoie va être arrêté par Eade, mais Éric Paquin va envoyer le retour derrière le gardien. Chris Clément a aussi une passe sur le but.
Avant la fin de la première, c'est au tour de Belzile de faire les gros arrêts. Le Cerber va faire un bel arrêt du bouclier contre Shaw pour garder le score 1-1. Les Crazy Canucks tentent de prendre les devants avec l'entrée en scène de Clément, mais le tir de J.M. Thibodeau passe par-dessus le filet. Maintenant pour un jeu cocasse en zone des VIPs, Sean Guerrero va quasiment battre son propre gardien entre les jambières lorsqu'il essaie de faire un jeu. Sur une descente 2 contre 1, Rochon va encore une fois se faire arrêter par Belzile, qui semble avoir son numéro dans ce match. Les Crazy Canucks vont prendre les devants pour la première fois du match quand Kevin Babin va frapper le retour de lancer dans les airs pour battre Heed. Une très bonne concentration pour l'attaquant. Paquin va se faire une belle chance de solidifier l'avance de son équipe. Le gardien des VIPs réussit à harponner la balle avant que Savoie envoie le retour au-dessus du filet. C'est au tour des frères Knop de manquer une belle chance d'égaler la marque quand Ryan voit son tir frapper le poteau. Avec 5 minutes à faire à la partie, Daniel Staten va entrer en zone des Canucks et va décocher un tir foudroyant qui va battre Belzile dans la partie supérieure. Le match se soldera par un verdict nul de 2-2. Le verdict nul veut dire que les Crazy Canucks ont maintenant 4 matchs sur 7 qui ont fini par une marque égale. Les chances y étaient, mais ils ne pouvaient pas convertir sur ces chances. Les VIP se trouvent avec une fiche de 3 victoires, 3 défaites et un match nul. Les gardiens ont été à la hauteur dans ce match, avec Heed qui a bloqué 21 des 23 tirs qu'il a reçus, comparé à 19 sur 21 pour Belzile. Match numéro 3 est le premier de 2 matchs de la Ligue B et voit Hunt Candidates contre Admirals. Admirals se battent présentement pour une place en série et chaque match est aussi important que le dernier, alors que les Hunt Candidates cherchent à s'affirmer comme une des meilleures équipes de la Ligue B. Olivier Rousseau et Kevin Paquet devront être au sommet de leur art s'ils veulent mener les Admirals à une victoire. Les Hunt Candidates comptent sur Alex Gomez et les frères Tavaronas pour l'offensive et s'ils continuent à produire comme ils le font, les Hunt Candidates seront considérés comme des favoris dans cette ligue. On commence ce match en zone des Hunt Candidates. La balle va se retrouver devant le filet de Julian Grekin. Le gardien va faire le premier arrêt contre Nicolas Paquet avant de voler un but certain à JP Lacroix. Un arrêt qui va être vu une deuxième fois. Les Admirals sont de retour à l'attaque quelques instants plus tard. Cette fois-ci, Yannick Sansusi va rater le filet de justesse. Les Hunt Candidates vont ouvrir la marque à la 5e minute de jeu. Frank Manganiello va intercepter la balle à la ligne bleue. Il la passe à Norrell Coolian qui lui remet la politesse. C'est 1-0 Hunt Candidates. Les Admirals vont niveler la marque 5 minutes plus tard. Olivier Rousseau fait du bon travail dans le coin pour soutirer la balle. Il la donne à Simon Marcotte qui la passe à Kevin Paquet qui marque. Le score est 1-1. Matt Tavaronas essaie ensuite de redonner l'avance à son équipe, mais Justin Monette fait l'arrêt. Monette doit ensuite s'illustrer à 2 reprises devant Nick McIntyre. 2 super arrêts de la jambière. Les Admirals tentent aussi de prendre les devants, mais le tir de Simon Foissy manque le filet. Les Hunt Candidates attaquent quelques instants plus tard, mais encore une fois, Monette se charge de garder les siens dans le match avec un gros arrêt contre le numéro 10. Maintenant, en deuxième période, encore plus de brio du gardien des Admirals qui se jette par terre pour faire l'arrêt contre Coolian. Sur une descente de 3 contre 1, les Admirals ont été incapables d'enregistrer un véritable tir au but. Cela va leur faire mal quand à la 20e minute de jeu, le tir de McIntyre va se faufiler derrière Monette et Chris Guerrero n'a qu'à toucher la balle pour donner les devants aux Hunt Candidates 2-1. Finalement, avec 10 secondes à faire, McIntyre va clouer l'issue du match en redirigeant la passe de Mike Hunter. La marque finale est 3-1 Hunt Candidates. Avec la victoire, les Hunt Candidates gardent leur deuxième place avec une fiche de 4 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls. Nick McIntyre et Mike Tavaronas ont été les joueurs les plus menaçants dans ce match, avec 2 points chacun. En acceptant la défaite, Admiral se trouve encore en 6e place, 2 points derrière Ruthless, qui sont en 5e. Le gardien Justin Monette a bien fait dans la défaite, en arrêtant 31 des 34 tirs des Hunt Candidates. Notre prochain match voit les Sinners affronter Down the Puck. Les Sinners se font remarquer cette saison dans la NBHL. Ils ont du talent impressionnant et quelques joueurs qui sont très doués offensivement. Ils cherchent à faire une déclaration cette saison et les choses semblent bien se passer. L'obstacle qu'ils rencontrent dans ce match en est une de grande taille. Down the Puck ont atteint le sommet du classement de la Ligue B et ne semblent pas vouloir abandonner cette place. Ben Magnan et TJ Ward connaissent toute une saison ensemble et devront se présenter sur le plan offensif dans ce match, alors que le gardien numéro 1 Brad Jones devra être un mur devant son filet.
débute en zone des Sinners. TJ Ward va intercepter le dégagement derrière le filet. Le gardien Marcelo Cavallino va faire l'arrêt initial, mais ne peut garder le retour, et c'est 1-0 dans le puck. Les Sinners tentent vite de répliquer par l'entremise de Arvin Romanathon, mais il va manquer son tir. De retour en zone des Sinners, une belle pièce de jeu entre Corey Steger et Matt Patulli va mener au deuxième but de DTP quand ce dernier prend son propre retour pour battre le gardien. Une minute plus tard, Carlo Tadeo va recevoir la balle à la ligne bleue, demande beaucoup de patience avant de la remettre à Pat Santuzania. C'est 2-1 dans le puck. Et seulement une minute après ce but, Justin Gallo va recevoir la balle dans l'enclave et son tir va se faufiler à travers le mur qui s'est formé devant Cavallino. L'écart de 2 buts est revenu. De retour en zone de DTP, Johns va faire l'arrêt sur le tir de la pointe et va voir le retour frapper le poteau derrière lui, comme le démontre la reprise vidéo. Avant la fin de la première, Steger va repérer Patulli qui se faufile jusqu'au filet. Son tir est arrêté, mais Ward est là pour enfiler le retour derrière le serre-barre des Sinners. C'est 4-1 DTP. Cavallino fait tout ce qu'il peut pour garder son équipe dans le match en début de deuxième. Il va frustrer Ryan Lemay avec une superbe arrêt de la mitaine. Lemay n'en croit pas ses yeux. Les Sinners vont de nouveau réduire l'écart avec 10 minutes à faire. Joey Kuskuna amène la balle en zone de DTP, la remet à Tadeo, qui lui retourne la politesse pour battre Johns, qui ne pouvait rien sur ce but. C'est 4-2 DTP. Seulement 80 secondes plus tard, Ward va compléter son tour du chapeau et simultanément couper le souffle aux Sinners quand il va prendre le retour de lancer laissé par Cavallino. Le match finira finalement par la marque de 7-2 pour Down the Puck. Ward et Ian Kirkpatrick ont marqué les 6e et 7e buts de DTP. Ward a fini la soirée avec une récolte de 4 buts et 1 aide, tandis que Steger a récolté 4 aides. Cavallino a été bombardé par 34 tirs en arrêtant 27 et son vis-à-vis Johns a stoppé 17 des 19 tirs qu'il a reçus. Notre dernier match oppose Banana Hammocks contre Fury. Ces deux équipes jouent présentement pour 500 et sont à la recherche du match qui les mènera sur une séquence victorieuse. Bobby Sims a été l'histoire de la saison pour Banana Hammocks. Ce joueur à petit gabarit joue beaucoup plus grand que son poids peut le dicter et peut te faire mal sur le tableau des pointages. Fury est puissant et très physique comme équipe. Le capitaine Hugues Lachance a rassemblé un bon groupe de gars et Fury semble avoir le potentiel pour jouer très profondément en série. On commence en zone de Fury où une passe à travers l'enclave interceptée devient quasiment une chance de marquer pour Corey Blackburn. À l'autre bout de la surface, Ross Rossell va repérer Hugues Lachance qui voit son tir arrêté par Nolan Santos, mais Éric Bouchard va prendre le retour et marquer le premier but du match. C'est 1-0 Fury. Fury revient à la charge quelques instants plus tard, mais Bouchard rate une chance en or de marquer. Le numéro 13 aura la chance de se reprendre quelque peu plus tard. Keith Lake va prendre un tir de la pointe. Ce dernier est arrêté, mais Bouchard va encore une fois prendre le rebond pour battre Santos. 2-0 Fury. La meilleure chance des Banana Hammocks en première vient lorsque la balle dévie sur l'un des défenseurs devant le filet. Maintenant en deuxième, Greg Desreich va manquer une belle chance de réduire l'écart lorsqu'il fend l'air seul devant le filet. C'est ensuite à Graham Staley de décocher un bon tir sur Matt Kontatakis. Maintenant en avantage numérique, Banana Hammocks vont finalement réussir à battre le gardien de Fury. Bobby Sims va longer la bande jusqu'au filet avant de remettre la balle à Mike Brisson, qui bat Kontatakis au-dessus de l'épaule. L'écart n'est que d'un but. Blackburn a une chance de créer l'égalité quelques jeux plus tard, mais son tir frappe son coéquipier devant le filet. De retour en zone des Banana Hammocks, le serveur fait tout ce qu'il faut pour garder son équipe dans le match. Il s'illustre notamment devant Bouchard, qui s'y prend jusqu'à 4 fois pour battre Santos, mais le gardien a le dessus à chaque fois. Avec un peu plus de 2 minutes à jouer au match, Peter Carter va accepter la passe dans le coin de la zone, s'avance au circuit mise en jeu et bat Kontatakis du côté de la mitaine pour égaler la marque à 2. Dans les 2 dernières minutes du match, les deux équipes vont se voir offrir de belles chances pour la remporter, mais les gardiens tiennent chacun leur fort et le match se solde par un verdict nul de 2-2. Banana Hammocks ont maintenant 3 matchs nuls à leur fiche, et ce, en 6 matchs. Bobby Sims a été à la hauteur de son jeu en récoltant 2 autres passes dans ce match.
Éric Bouchard a été le plus menaçant du côté de Fury, avec 2 buts à sa fiche et plusieurs chances de marquer. Les 2 gardiens ont bien paru, Santos arrêtant 20 tirs sur 22 et Kantatakis 18 sur 20. Voici maintenant la mise à jour des classements et des meilleurs marqueurs des ligues A, B, F, E et G. C'est maintenant le moment du jeu de la soirée. Et pour ça, on retourne au match des Sinners contre Down to Puck, où Marcelo Cavallino fait un super arrêt de la mitaine contre Ryan Lemay, lui volant un but certain. Le numéro 91 n'en croit pas ses yeux. Merci d'avoir écouté un autre épisode de NBHL on the Ball. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et de me suivre sur Twitter. Les 2 adresses se trouvent au bas de votre écran. C'est tout pour cet épisode, mais à votre prochaine partie, je vous suggère de regarder au-dessus des salles des joueurs parce que vous serez peut-être les vedettes de la prochaine épisode de On the Ball. Salut!